Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est patronné par la BNC, Banque Nationale de Crédit. Trolley Nolan, représenté en Haïti par Sunny Clean, et des batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Maître Madistin est avec nous aujourd'hui en début de semaine, comme convenu, comme annoncé, comme entendu. Oui. Maître, oui. Bonjour. Merci parce que nous avons parole, nous, ou même avec moi, nous avons promesses. Nous avons dit aux auditeurs que nous avons offert une deuxième séance avec Maître Madistin et Ola. Oui, nous devons. Bienvenue. Nous devons ça. Nous avons respect pour eux. Si nous pouvons faire une promesse, il faut respecter. Moi-même, je suis bien content là avec vous. Profiter, saluer tout auditeur, toute auditrice, tous téléspectateurs, téléspectatrices, radio et télémétropole. C'est un plaisir pour moi, encore matin, encore une fois, pour moi avec nous. Si auditeurs, téléspectateurs et internautes, tu es capable de faire une idée des coulisses de Le Point avant de passer à l'antenne. À la d'informations que tu as gagnées. Oui, mais malheureusement, ça arrive partout. Ouais. Dernièrement, nous avons évidemment une liste de sujets que nous avons gagnés pour nous aborder. Nous avons campé sur eux parce que l'heure est fin de la guerre, donc c'est ça que nous dire que vous devez considérer l'émission la semaine dernière comme une première partie. Donc là, matin, c'est parti pour la suite de la rubrique Le Point. Où sont les côtés de maître? Pas songer. Pas songer, ok. Nous avons... Même songer que nous avons des thèmes, tant qu'assassinat Maître Dorval, tant qu'au conseil électoral, que nous devons aborder, que nous ne pas. Oui, donc ça, c'est ça que nous avons gagné pour nous. Maintenant, si nous posons une question rapidement sur Maître Dorval, pour nous dire l'état d'avancement du dossier, l'état d'avancement de l'enquête. Oh, ça me connaît moi-même. Non, ça comprendre, que j'en comprenne. D'abord, le dossier a été transféré au parquet par la DCPJ. Et nous croyons qu'il y a des suspects qui sont actuellement aux ordres de la justice, au parquet. Est-ce que vous pensez que nous n'avons pas avancé? Je ne crois pas qu'il a transféré le dossier déjà au cabinet d'instruction. Oui. Et même non juge, je crois que c'est une question. Par contre, on même connaît que tu as supposé gagner un juge sur lui. Donc, pour moi-même, l'état d'avancement dossier à ce niveau, ils ont un bon niveau d'avancement. Il y a des choses plus qui n'ont pas fait, qui pas en fait, au niveau de la DCPJ. Peut-être que il doit manquer compétences techniques pour exploiter davantage les numéros de téléphone qui étaient impliqués dans l'assassinat. Par exemple, si on prend un pays comme la France, avec un seul numéro de téléphone, ça suffit pour remonter toute filière et puis identifier les exécutants, les intermédiaires et les donneurs d'ordre, les auteurs intellectuels. C'est ça que fait moi-même toujours recommander, et jusqu'à présent, c'est ça moi-même recommander, que la DCPJ soit assistée par des experts étrangers, français ou américains, qui ont compétences techniques dans l'analyse dossier et indices criminels pour aider à exploiter davantage les premiers éléments matériels que la DCPJ recueillit, qui font un premier travail intéressant, mais qui peut permettre d'aller approfondir les éléments pour aider le juge d'instruction et mener l'enquête la plus bien. C'est ça, je pense que manque moi-même. Je pense que je crois qu'il y a un bon travail qui est fait, mais je pense qu'il y a une plus grande exploitation, une plus bonne exploitation qui t'a fait des premiers indices. Et je pense qu'il ne doit pas fait faute de compétences techniques. Merci, M. Madissin. Moi, pour comparer pour moi deux actes qui posés ces derniers jours de la part des autorités. Les policiers qui ont été emprisonnés, qui ont été détenus au pénitencier national, au total 4 ou 5 qui étaient chargés pour veiller domicile Maître Dorval. 5. C'était 5. Ils ont remis en liberté. Le Premier ministre a dû personnellement intervenir pour ne serait-ce que tenter de blanchir ces policiers, déculpabiliser eux-mêmes.
et il va libérer. Il y a un cas ça, ensuite il y a un autre cas, le cas du policier qui était incarcéré depuis 4 mois et un juge décidé de libérer, évidemment, après un pile pression du groupe 509. Bon, je ne vais pas dire que le juge a libéré sous pression, non, je dis après un pile manifestation, un pile pression du groupe 509, un juge a pris la décision de remettre en liberté le policier en question. Ces deux cas-là, qui sont capables d'analyser pour moi, juridiquement? Juridiquement, c'est différent. C'est différent. Dans le premier cas, l'impression générale et intervention du Premier ministre, là, c'est que c'est l'intervention politique qui banalise une infraction, un élément qui nomme la justice et qui met de la justice de côté, politique là prend mon Dieu le météo dehors. Donc, ils ont banalisé ce qui passait. C'est comme si le monde qui était tourné ou bien le monde qui était allé cambrioler, quand ils mettent d'Oval là, c'est douce que tu as cherché, c'est pain à figue que tu as cherché. Comme si ils ne comprennent que il y a une infraction faite. Le monde qui fait la première infraction, il y a des éléments qui ont été oubliés sous scène crime, sous rejoignent, ça va permettre de résoudre le crime. Et puis ils viennent tourner, viennent chercher les éléments. Et si le monde qui fait le crime est puissant économiquement, si il est puissant et politiquement, il est capable de soudoyer politique en place pour venir prendre ça au besoin. Nous avons des cas. Par exemple, nous avons un crime qui est fait en Haïti, et bien avec l'aide de la gendarmerie française, des CPJ, en quelques jours, arrêté tout le monde. Et puis, nous passé aux aveux. Pendant que nous pénitentiaire national, ils rendent compte des CPJ, vos rapports, dans le paquet. Et puis, qui ont une série de procès-verbaux, côté nous fait des aveux sur le crime. Des CPJ dit le paquet, les 15 dans le coffre. C'est tellement important. Les juges d'instruction ont besoin de la demander et la porter. Pendant que nous dans le pénitentiaire national, ils rendent compte que ils n'ont pas de faire déclaration. Pour savoir qui est dans le coffre de CPJ, dans le coffre, oui, le coffre la casse, ils ont retiré tout le procès-verbal. Ils étaient suffisamment puissants pendant que nous dans le pénitentiaire national. En dans des CPJ, oui. Le coffre de CPJ a cassé tout le procès-verbal qui était un aveu, ils ont retiré les dossiers arrivés par la justice, à jouer de destruction, ils n'ont pas fait le procès-verbal encore. Nous dans quelle période là, M. Madi? C'est en 2000 ou bien 1900, fin 1900? Non, je n'ai pas une date exacte là dans la tête, mais... Non, période là. Ça a duré combien de temps? En 10 ans? Ça doit être 2005-2006. Mais c'est récent. Oui. Non. Donne-moi un exemple encore. Il a arrêté un Africain, un Jamaïcain, un grand dealer de drogue avec un Haïtien, il y a aucun BO dans des DCPJ. Les DCPJ, oui. Par contre, tu connais les DCPJ. C'est-à-dire que, on clôture dans des DCPJ, pas un moyen pour un nègre qui vient babelé, pas un moyen pour un nègre sauter pour tomber l'autre bord pour ne pas casser, non? Et puis, des nègres sauvés en dans des DCPJ. Oui, on a garde à vue. Garde à vue, pas cassé, mû, pas pété. Quand il y a des gens qui suivent, vous voulez dire son négligence, vous faites son faute administrative. Donne-moi un dernier exemple. Vous prenez, c'est Roman, le commissaire de police, Lestin, qui était responsable de sécurité à l'aéroport. Vous mettez monsieur là pour empêcher de passer par les États-Unis. Et puis les Américains regardent le droit passer. Arrêtez, monsieur. Il était ici, nous avons dit que son erreur administrative, monsieur fait une négligence. La monsieur arrive aux États-Unis, comme ça, monsieur dit, monsieur fait aveu. Monsieur disait qu'il paye les drogues qui payent pour quitter les drogues passer. Il fait aveu, le plaider coupable. Donc, lorsqu'on a une scène de crime comme ça, ou met surveiller, ou il y a des policiers qui viennent avec un bon rapport de prise de charge. Là, ils viennent, ils disent tout va être normal, quand il n'a pas cassé. Pendant là, ils disent, il prend charge tel autre groupe vient remplacer la telle. Si pendant là, quand il a cassé, il y a une explication pour lui. Donc, là, dit que ça ne va pas avoir explication. Hein? Eh bien, c'est la politique qui met la justice au pied du mur. Vous comprenez? Tandis que, deuxième cas, son juge d'instruction qui tend un détenu avec avocat, et puis il décide, la ballon est levée. Quand il y a, le juge d'instruction prend charge, il prend responsabilité.
ou ka dit ou même, il pas doué la gueule. Mais ce n'est pas ou qui a la guerre, c'est lui-même qui a responsabilité pour la guerre. Quand il y a pour qui ça, il la guerre, c'est une autre question. Mais les gens qui la guerre, ça. Il a droit à la guerre. Il a droit à la guerre. Il a droit, il a pouvoir pour faire ça. Pour faire ça. Et qui ça juge d'instruction en principe besoin, il y a deux écoles. Première tendance là, c'est que le juge d'instruction a seulement besoin d'une garantie de représentation. C'est-à-dire que dès qu'il y a une conviction que moun ça, s'il la gueule, n'importe quel besoin, la besoin encore, il a droit à la gueule. Garantie de représentation. Ok. Donc maintenant, la seule différence de l'école là, c'est que cassation dit lui-même, on arrêt, sorti cassation dit on arrêt de principe qui dit que on juge d'instruction qui a mené une enquête. La loi dit libre la moun livre liberté ça a une limite. Et que limite li c'est conscience li comme magistrat. Pour le connaître que pour la moun liberté provisoire. C'est ça mais levé du mandat des coups que je suis là-bas. Nous allons retourner sur ce thème ça parce que nous tellement entendons et il y a plein de gens qui disent qu'on s'allie main levée des coups. Est-ce que le bureau du bénéficier de main levée des coups, ça veut dire que au libre. Oui. Mais pas définitivement. Non. Mais levé des coups, moun les pénitentiaires, la prison, ils ont un mandat de coups. C'est-à-dire un mandat qui est autorisé à peine Kembele, il est un mandat de coups ou un mandat de dépôt. Mais levé du mandat de coups, c'est autorisé ou retirer mandat autorisé au Kembele là, de sortir ou libérer. Mais cette libération, licence est provisoire parce que c'est l'ordonnance qui va le rendre, qui va décider si moun a mérité tourner dans la prison ou pas. Ou bien le juge doit arrêter encore tout, oui. Mais c'est ce qui n'arrive pas facilement. Je vais poser une question ça. Est-ce que, puisqu'on est dans le secteur, est-ce que ça arrive souvent que libérer un monde, bon, que un monde bénéficie d'un main levée des coups, et puis pour après, on 2 mois, on 3 mois, on 4 mois, ou bien on 6 mois, et peut-être 1 an aussi, il y a des charges contre monde ça pour retourner, pour mettre main sous lui encore. Est-ce que ça compte fait? Il y a deux bagages. Premièrement, juge qui va main lever mandat de coups, il va pas arrêter encore. Il n'a pas de droit lui-même. Il n'a pas de droit, mais il ne peut pas faire. Pourquoi? Il n'a pas de droit de juger, mais il n'a pas arrêté encore. Vous jugez, on l'autre juge qui a arrêté. Par exemple, il y a d'abord main levé dans la première instance, dans le coup d'appel, il a décidé de courir. Ou bien, il a libéré dans le coup d'appel, cassation estime pas de libérer, il va l'arrêter. Mais le juge. Donc ça veut dire que le juridictionnel alors? Il n'est pas techniquement juridictionnel. Mais le juge qui te donne la main levée du mandat des coups, il était parti sur une conviction. Tout autant, ordonnance que le bras rend n'a pas gain autorité de la fois juger, conviction là, c'est qu'on doit être en liberté. Même si la voie juger. Alors que cassation dit, c'est deuxième tab là, pour un juge libérer un monde, on inculpé, il va le lever. Il faut assurer dans la conviction, dans le niveau évolution, enquête, que sûrement, moun sa va libérer le net, il va rendre ordonnance de non-lieu pour lui. Ce que le juge n'a pas fait, en réalité. Et que, vous avez des juges, dossier à venir devant, il peut lire bien même, il qui t'a fait ordonnance de main levée pour libérer le monde. Il a un intérêt dans ça. Il y a des juges qui font ça comme ça. Ouais? Il peut lire le dossier même. Il peut tendre le monde. Il peut apprécier le dossier pour voir si le monde a mérité. Et puis, il libère. C'est ça qui te met des conflits. Où tu es dans le temps, les Michael, Lucius, des CPJ, avec la justice, côté monsieur apparaît ton série de maudits. Et puis, depuis qu'il paraît, j'ai une instruction de la guerre. Et puis, monsieur dit, la police a arrêté, le juge a libéré. Et puis, ça te met un conflit dans le sens que dès que mon fin libéré, mon vient bailler la police, problème encore pire. Donc, mais tout ça, techniquement, le juge qui fait là, ou pas dire pas qu'il doit faire parce qu'il a une autorité pour le faire. Ouais, il a abusé l'autorité, mais il a elle. Il a une autorité, il a le droit de libérer, même si il a des charges contre lui. Oh, par exemple, ou pas un juge, la Marbelizère,
Il était libéré un gros chef gang et puis il dit allez, pas pêcher encore. Les dossiers arrivés dans la cour cassation m'a dit pour arrêter mon encore. Pour retourner à le juger. Il va arrêter, maître. Il y a beaucoup de gens arrêtés, je pense que c'est négligence paquet pour prince avec la police. Mais cassation fait travail par lui dit moun ça pas de libérer. Vous naïf nous un cas célèbre. On dit on est quitté directeur départemental de l'éducation nationale, il y a 100 000. Il a révoqué monsieur. Et puis après en quelques temps, Zami a dit il vient proposer pour le directeur départemental. Et puis monsieur ouais que ces places là, il a besoin de tourner là-dedans et puis mes amis ne pas le prendre. Et puis Zami un professeur respectable dans la ville là. Et puis monsieur Gonti boutique, il a le travail, il chita dans la boutique là, pendant le chita dans la boutique là et puis il y a trois nègres qui paraissent deux filles, une fille de garçon, ils ont tiré. Et puis les gens qui arrivent courir, ouais moun yo courir derrière, ouais côté rentrer aller, arrêtez moun yo, tous les trois moun yo, population mettez à la police. Et puis moun yo dit c'est monsieur, c'est ancien directeur départemental là qui pas d'accord pour monsieur vinn prendre job li, qui fait qui paye sur Port-au-Prince, paye vinn tuer nèg là. Donc il a engagé toi tueur à gage. Oui. Pour juste Gonaïve pour tuer. Oui. Et puis il libéré. Monsieur, dans première instance, juge d'instruction pas libéré. Il arrive dans coup d'appel de Gonaïve, coup d'appel libéré. Les dossiers arrivent dans cassation m'a dit comment coup d'appel fait libérer un monde comme ça. Cassation ordonnée pour arrêter monsieur. Et la police Gonaïve arrêté. Monsieur dans prison, on y a l'obtention du jugement. Ah. Ouais, donc ça qu'on arrive. Donc il y a des cas qui sont arrivés. Oui, il y a des cas. OK. Maintenant, nous allons prendre l'autre sujet. Et là. Mais si nous demandons un commentaire sur le rapport entre la justice et la police, je dis en Haïti, est-ce que le rapport est bon? Est-ce que le travail est bien fait? Est-ce que ça veut qu'on reproche la justice sur longtemps? Pas de moyen pour reprocher encore? Parce que on dit que le dossier est mal monté. C'est ça qu'on dit. Ouais. D'après vous-même, est-ce que vous pensez qu'il y a une amélioration? Moi-même, pas d'accord, les dit dossier mal monté. Un rapport de police, c'est un rapport de police. C'est peut-être l'élément le moins important du dossier d'instruction. Donc, le rapport de police vous donne des indications. Le juge d'instruction doit les approfondir. Le juge d'instruction, s'il n'est pas satisfait d'un rapport de police, il va en commission rogatoire pour fouiller l'enquête là. Il attendait l'enquêteur. Il attendait l'autre monde. Parce que le juge d'instruction, c'est lui qui conduit son instruction. Donc, si au bord des informations pas suffisantes, c'est pour aller chercher. Mais c'est pas ça qu'on fait, notre assemblée, c'est pas ça qu'on fait. Oui, c'est pas ça qu'on fait. Il y a des bagailles, il y a des juges qui ne sont pas reçus. Il y a des juges soit qui manquent moyens. Et il y a une situation tout côté dans la justice là, les juges ont trop de dossiers, il n'y a pas de temps pour traiter les dossiers. Non, mais est-ce que le conseil n'a pas demander pour déporter de dossiers? Il est capable, mais il ne peut pas faire. Là, il y a 250, 300 dossiers dans le il y a 3 mois pour tout dossier ça, vous le traitez. Il n'est pas capable. Donc, il y a une situation, surtout dans la ville Port-au-Prince, côté où il y a un bon juge, il y a le temps de 2 mois, pendant 1 heure de temps, pendant 2 heures de temps, ils font ordonnance. Il n'est pas reçu. Alors, est-ce qu'il y a un élément pour être capable de faire une bonne enquête? Il n'a pas fait. Le juge n'a pas fait déplacement, soit parce qu'il n'a pas de machine, soit parce qu'il n'a pas de sécurité. Imaginez-vous, un juge a enquêté sur un dossier, par exemple, d'après une disparition légailleur, Grand Ravine. Mon juge d'instruction qui a enquêté sur un dossier comme ça, il faut le moyen pour aller Grand Ravine, là, le temps de mon pour lui venir dans la zone, le temps de 8 moun, 10 moun, lui poser des questions, que le bail a été passé, s'il vient de bail pour le saisir, Qui juge d'instruction dans Port-au-Prince, qui a le Grand Ravine, je dis, il met une enquête, Wendel? Dis-moi. Même dans le rêve. Il n'est pas capable. Par exemple, vous prenez cas élément dans la zone Cité Soleil, qui a tué petit bébé, et puis le commissaire qui a mis un mandat contre lui. Iska, qu'il s'appelle, comment on va comme ça? Iska, c'est ça? Comme ça. Donc, qui policier qui Cité Soleil à l'arrêté Iska? Pour mener le commissaire gouvernement qui a un mandat pour le dossier dans le cabinet. Donc, une situation. Côté. On va ajouter une situation de crise institutionnelle aiguë. Aiguë. Côté la justice là faible. La justice là faible pour qui ça? Parce que la justice sans la force justement est faible. Si la justice là, juge ou pas de moyens, les passer ordre, pas instruction pour que les gens qui exécuter yo. Comme c'est la fontaine de mettre mandat à compter élément ça. Allemand de DCPJ pour que ça pas exécuter mandat ça non. Dans mes connaissances, n'importe quoi la DCPJ, je demande pour que ça va exécuter le mandat ça. Mandat contre qui est-ce? Contre Iska. Oh, ok.
Mandé On connaît déjà. On connaît mandé des CPJ pour qu'ils ne va jamais exécuter mandat contre barbecue yo. Qui est plusieurs mandats, oui. Ça veut dire que le juge quand même mettre mandat ça yo. Ils sont impuissants. Parce qu'ils n'ont pas la force armée qui est nécessaire pour l'exécution de leurs décisions. Donc ça vient faire la justice là pratiquement pas exister. Maintenant, est-ce que nous appelés à vivre est-ce que nous devons continuer à fonctionner comme ça, côté que la justice faible, appareil judiciaire dysfonctionnel, pour raison ça qu'on s'est évoqué la maître magistrat? Nous pas capables. Mais qui ça n'a fait? On l'autre l'État. C'est l'État qui pas bon, qui bon problème. Donne un exemple. Palais de justice, depuis près de 3 ans, pas de saisie criminelle là. 3 ans, oui. On attend de jugement. Vous comprenez ça? Léo fait une assise criminelle. L'audience a commencé à 10h du matin, lundi, et puis la fini à 4h, 5h du matin, 6h du matin, 7h du matin, mardi. Qui est-ce qui a fait nuit, a plaidé, jeudi à palais de justice? Ou pas tant d'événements qui sont arrivés dernièrement, un avocat qui a accompagné un client dans le parquet, pendant le arrivé palais de justice là, bandit tiré sur la machine, les clients mouillent, prend balle dans la machine avocat devant. Vous comprenez? L'autant de par exemple, on a combien d'or Valde Dou. Déplacer le tribunal, l'avocat pas en bas. Avocat pas plaider en bas. Déplacer le tribunal. L'idée qu'on dit que ça l'a parlé, oui. La justice pas existé, non? Depuis 2-3 ans dans le pays. En tout cas, n'importe où prince, par contre, de l'autre côté, mais n'importe où prince. C'est-à-dire que. Non, mais en province, il kidnappe un avocat, justement. À Quin? Oui, à Quin. À Quin? Oui, c'est une petite ville qu'on a à Quin. Par contre, on a Quin, une petite ville qu'on a à Quin. Alors, je passe à Quin. Oh, c'est une petite ville tout petit, oui. C'est son petit point aimé. Ça décide des gens capables de kidnapper un monde dans ville comme Akin, une population pas capable de soulever pour camper là pour Québec kidnapper. Ça veut dire que son pays quand on gagne qui est abandonné. C'est-à-dire que la police n'existe pas, les forces de sécurité n'existent pas, la police judiciaire est faible, la justice n'existe presque pas. C'est dans le cas ça nous, c'est dans la situation ça nous. Vous comprenez? Justice est faible. Comme on parlait de changer l'État, maître magistrat, on nous propose là, pour nous retourner sur point d'actualité, ça. Élection et changement de constitution. Il y a un peu de monde qui dit une autre constitution est capable de contribuer à changer l'État, ça que nous avons parlé. On va dire que nous sommes d'accord ou même, et comment on comprend une question, on va prendre souffrir le temps pour nous proposer. D'accord. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. C'est Maître Samuel Madistin qui est avec nous ce matin. Je rappelle que Maître Samuel Madistin est défenseur des droits humains, ancien député, ancien sénateur de la République, ancien candidat. Et aujourd'hui, c'est l'homme de loi qui est avec nous ce matin. On observe la pause et à tout de suite. Le Point est patronné par la BNC, Banque nationale de crédit. Trolley Nolan, représenté en Haïti par Sunny Clean, et des batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Métropole. C'est Maître Samuel Madistin qui est avec nous aujourd'hui pour commenter l'actualité. Maître Madistin, nous parlons de l'élection avec la formation du CEP par le président de la République par arrêté présidentiel. Je souhaitais que non. Les nazis ont pris le pouvoir en Allemagne. Et puis, la Chambre des députés a rentré en fonction. Et puis, c'est le député plus ancien qui était fait pour un discours d'ouverture. Et c'était un militant de gauche, Clara Zetkin, qui était député qui était plus ancien. Grand monde, malade, aveugle. Et puis, il y a un bon nazi campé devant. Les Ménel viennent faire discours d'ouverture, il n'y a pas de devoir. Et puis il dit que son seul bagage, il souhaitait, c'est que les nazis n'ont pas une chance pour appliquer le programme pour l'Allemagne et pour l'humanité. Populaire, la lutte, l'élection, gain, majorité, la chambre, etc. Mais donc visionnel, il est très loin. Pendant que les nazis au devant, il dit, ah ouais, on l'aveugle. Et puis il me dit ça, il espérait que le monde n'avait pas une chance. Autrement dit, pour tomber le plus rapidement sur le pouvoir. Mais malheureusement, il y a eu une chance. Moi-même, j'espérais, je me dis même pareil là. Le Jovenel Moïse n'a pas eu une chance de changer la constitution pays à Jean-Level là. Et qu'il n'a pas fait. Non, mais nous ne pouvons pas faire élection. Il n'a pas fait élection. Nous ne pouvons pas la constitution, non? Il la donne. Le premier devoir, le commissaire là.
conseil lié. Non, moi, je constate que d'après l'élection avec quoi avant, pour qu'ils savent, d'abord sur CEPA, et d'abord, il y a la formation du CEP et ses missions ensuite. D'accord. Ses missions sont principales, sont d'abord conduire le pays à des élections et mettre sur pied un comité d'experts devant amener le pays à une révision constitutionnelle. C'est pas ça, c'est pas deux missions ça? Oui, si nous prenons l'ordre, c'est un, font référendum pour la nouvelle constitution, deux, organiser des élections. Donc, constitution avant. Avant. OK, mais Maître m'a dit, c'est pour le dire aujourd'hui, hein, qui problème que le gagner avec... Premier problème, c'est que Jovenel Moïse n'a pas un droit de monter un CEP dans le pays. Il n'a pas un pouvoir ça. Nous entendons des gens qui ont fait ce qu'on appelle en mathématiques. Continuez, c'est professeur de mathématiques D. Je suspecte ça, oui. Ingénieur, première profession, même c'est ingénieur d'abord. Ouais. OK. Donc, on fait raisonnement par l'absurde. Nous entendons des gens, conseillers Jovenel, des gens plus vite qu'à comprendre ça, le raisonnement par l'absurde, comme professeur de maths. Il dit que le président, sous base de l'article 289 Constitution, il doit former un CEP. Il doit remplacer les secteurs, etc. Raisonnement par l'absurde. Moun sa yo kap di ça, yo va job li article 289 là dans Wendel. Qui ça le dit? Parce que on dirait, je pense que mal le tout, mais gain on li 89.2-2 côté que dit si on dans secteur yo. Pas là. Pas bailler l'exécutif peut. Bon ça arrive pas arriver en pile monde parce qu'en Haïti généralement moun yo va prendre temps pour lire. Yo lit par slogan. Yo regardez ça, moun a dit, moun a fait slogan. Et la constitution a dit, article 289 dit. Mais il va lire non. Vous comprenez? Parce que moi-même, j'ai un avantage. Je lever, je prends directive dans mes maîtres. La missière, avocat qui a plus que 50 ans à militer, là, vient côté, là, poser une question sur l'article dans le code là, bah, il est appliqué depuis 40-50 fois. Et puis, petit moi, on nous lit le texte là. Monsieur Dou, on doit appliquer un texte pendant 10-15 ans. Chaque fois, on va pas appliquer le lire encore. Parce qu'on doit qu'on n'a pas appliqué pendant 10 ans, qu'on fait erreur là-dedans. C'est pas nous appeler là où on fait erreur. Ah, mais mon Ali, article 289 là, Wendel, ça le dit. Il dit en attendant la mise en place du conseil électoral permanent, le conseil national de gouvernement est autorisé à monter un CEP provisoire. Donc, seule autorité qui a droit en Haïti monter un conseil électoral provisoire, le conseil national de gouvernement. Non, mais attendez. Il va dire président là, non? Il dit le conseil national de gouvernement. Ça veut dire quoi? Une fois que le conseil national de gouvernement remet le pouvoir Manika en 88, cet article est épuisé. Cet article n'existe plus. Cet article est épuisé. Donc, or, Constitution, hein, dans l'article 150, il dit que le président de la République n'a pas plus de pouvoir que ceux que lui confère la Constitution. Autrement dit, chaque fois que le président prend une décision, il faut le dire qui article dans la Constitution qui autorise de le faire. La Constitution a le mandat, il a la mission. Il dit, il nomme les ambassadeurs, il nomme les consuls généraux, il nomme les conseils d'administration, il déclare la guerre, il donne l'accord d'amnistie, etc. Il dit, mes mandats, mes missions, président. Et puis, à la fin du chapitre, il dit, le président n'a pas d'autre pouvoir que ceux que lui confère la Constitution. Donc, qui sont privés? L'article a dit, c'est le Conseil national de gouvernement qui a le droit de former le CEP. Le Conseil national de gouvernement n'existe plus. Cet article est épuisé. Cet article n'existe plus. Qu'on y a une situation, côté Conseil électoral permanent, pas qu'aux gens formés, ou besoin de faire élection, ou pas de moyens, ou pas de pouvoir, ou pas d'autorité pour former Conseil électoral provisoire. Vous n'êtes pas le Conseil national de gouvernement. Jovenel Moïse, pas Conseil national de gouvernement. Article là, adressé au Conseil national de gouvernement. Mais qu'est-ce que ça dit qu'on est là pour l'autre conseil qui précède, qui doit organiser l'élection pour Jovenel Moïse? Ah, mais ma parole, là, on est en situation ça, vous êtes en situation de crise. Côté ou pas gain provision légale pour faire ça ou doit faire pour passer en impasse, pour débloquer. C'est ça en situation de crise. Vous êtes bloqué. Seuls gens
pour sortir dans l'impasse ça, c'est appliquer le droit de la crise. Et le droit de la crise, c'est qui ça? Le droit de la crise, c'est quoi? C'est que quand vous êtes dans une situation, dans un pays, où vous n'avez pas de provision constitutionnelle pour avancer, vous recherchez un consensus politique pour dépasser l'impasse. C'est ça que fait, c'est pas plus intelligent. Jovenel plus intelligent parce que le président était là avant, qui fait chaque fois que vous faites conseil. Parce que vous n'avez pas dit que... Ouais, chaque fois que vous faites un conseil électoral, vous avez cherché un consensus politique pour que les acteurs impliqués dans le processus, vous mettez d'accord, n'a passé un passage tel genre. Ouais, paradoxalement, il y a un monde qui dit à peu près, ça m'a dit là, c'est PHTK. C'est le président, comment il s'appelle, du PHTK, il dit président qu'on n'a pas de droit. Il faut un conseil électoral pour contre lui. Ça veut dire que nous sommes dans une situation de crise où le président de la République n'a pas d'attribution pour le former conseil électoral. Il n'a pas de pouvoir pour ça. Il n'a pas aucun article dans la Constitution qui bat le droit ça. C'est le genre pour le sortir, son consensus politique, côté de mettre d'accord, nous font accord qui représentait le droit de la crise, c'est-à-dire le droit que nous mettons d'accord provisoirement pour nous sortir de cette difficulté et que nous ayons consensus des forces politiques, des forces sociales, des forces religieuses qui disent nous mettons d'accord pour nous sortir dans le blocage ça telle façon. Donc, les gens disent article 289 l'a dit, mais vous ne pas dire est-ce que c'est n'importe président qui a fait conseil? C'est le conseil provisoire? C'est le conseil national de gouvernement. C'est ce que dit l'article. Donc, former son base de consensus, c'est l'alternative. Il n'y a pas l'autre. Parce que vous êtes dans un blocage. Parce que président, il n'est pas au-dessus de la Constitution. Parce que là, il fait bagaille en violation de la Constitution. La loi prévoit sanction pour lui, oui. C'est le crime de haute trahison qui est sanctionné de la prison à vie sans commutation de peine. C'est-à-dire que mais maintenant, est-ce que vous songez, par exemple, de 87, de 86-87, date constitution, date notre CNG qui est sous pouvoir pour arriver aujourd'hui? Non, et CNG. CNG, il a droit ça. C'est ça, mais c'est lui qui a droit. OK. Oui. Maintenant, après CNG, pour arriver aujourd'hui, là, nous supposons qu'on seul conseil électoral. Permanent. Provisoire. Non, c'est le conseil électoral provisoire, c'est ça, pas CNG seulement pour le dire. C'est ça, me dit. Depuis là, nous sommes pour permanent. Donc, ça veut dire que de 87 à nos jours, nous avons suite consécutive de crise ou suite. Oui, c'est ça. De crise politique. Malheureusement, oui, c'est ça. Parce que comprenez bien, malheureusement, c'est ça. Mais c'est dommage. Parce que comprenez bien. Quand on a fait la Constitution de 1987, qu'est-ce qui est arrivé? Constitution en prônait l'autre régime politique qui est différent de type de régime que nous sommes habitués à gagner pendant 200 ans, près de 200 ans. C'était toujours un régime présidentiel. Côté, c'est le président qui décide de tout, qui a tout pouvoir. Et qui, des fois, qu'on dérivé en présidentialiste. En 1987, les constituants, sous la base de tout ce qui s'est passé historiquement, ont décidé de former pratiquement un régime d'assemblée. Il y a des gens qui relèvent le régime semi-présidentiel, régime semi-parlementaire, mais moi-même plus considéré son régime d'assemblée. C'est-à-dire qu'un régime où l'essentiel du pouvoir est donné au Parlement. D'accord. Vous êtes capable de bien des problèmes dans l'expérimentation de ce régime. C'est un régime nouveau qui a remplacé le régime qui a presque 200 ans. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu d'abord une résistance à cette constitution. Ou bien des gens qui parlent la constitution à appliquer, ils ont résisté. Le président, par exemple, pas d'accord pour perdre tout le pouvoir ça au profit du Parlement. Là, pour résister, par exemple, moi, je fais 10 ans à la Chambre, je ne vais pas mémoire, je vais voter pour 5 ambassadeurs, non? Le président a toujours cherché pour ne pas voter le Parlement. Il a résisté. Pendant tout le temps de l'Assemblée de prévoir, il n'a pas jamais fait. Les juges n'ont jamais été nommés conformément à la Constitution. Les ont fait amendement
il prévoit un cours constitutionnel, il pas fait. Donc, une situation, côté, il y a une résistance. Par exemple, il va faire des slogans contre l'article 292 de la Constitution. Mon Waldo, ma coûte pas là-dedans. Les slogans, la Constitution va dire ça, non? Mais mon a répété des slogans. Il dit, ma coûte pas là-dedans, ma coûte pas là-dedans. Au secteur, toute la duvalierisme, la Constitution met de côté. Mais c'est pas vrai, non? C'est pas ça, l'article là dit, non? Mais il fait d'une façon pour y vous mettez écarté pendant 10 ans. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça va permettre de dire ça. Qui ça article là? Qui ça article là? Constitution va dire ça. Qui ça le dit? Qui ça le dit? Ça le dit? Oh, mais l'article là, quoi? L'article là dit. L'article là dit que, pourtant, il y a plus que 300 000 marques habillés. Plus que 1 million de gens des supporters des Duvalier, la Constitution de mettre tout le monde dehors. Non, mon cher, la Constitution dit, sous des tortionnaires qui t'a torturé prisonniers politiques pour la dictature, les gens n'ont pas droit à l'élection. Pendant combien de temps? Pendant 10 ans. Tortionnaires, mais attendez, c'est des gens qui étaient pour la prison, oui. Sous des gens qui fait enrichissement illicite, qui te volé l'argent de l'État pendant 29 ans du Valier, ou des éléments qui prouvent ça, ils n'ont pas droit à l'élection. Moun qui étaient des zélés du régime du Valieris qui t'a fait exaction pour mettre les dictatures écartées. 3 catégories. Oui. Mais pas du tout les du Valieris. Il pas du tout les marcoutes, non. La Constitution n'a pas dit ça, non. Mais moun li dit là, c'est des gens qui étaient pour en prison. Si justice haïtienne fait faille, puis pas arrêter ou pas en prison, pas quitter à l'élection, c'est ça seulement le dit. Mais nous fait gens qui pas d'accord avec la Constitution, ils disent ils ont écarté toute ma coûte, toute diversion, mais la Constitution pas écarté, vrai? Maître Madistin. Oui. Gagné, vous parlez là de résistance à l'application de la Constitution. Oui. OK? Et les gens qui fait plus résistance, c'est aujourd'hui, c'est eux qui sont pouvoir. OK. Maintenant, on a l'autre bagarre encore. Est-ce que vous pouvez dire nous que pas un consensus aujourd'hui sous nécessité pour changer la Constitution, que peu de monde considère comme étant source de crise ou encore d'instabilité? Écoutez. Oui ou non? Écoutez. Non, avocat va jamais poser une question pas oui ou non. Ça va exister. Oui, oui, prenez, voilà, ça va exister pour avocat. C'est ça. On va poser une question oui ou non. Non, non. Attendez. Changement constitutionnel, moi toujours dire, ou gain deux bagages dans le changement constitutionnel. Ou qu'à faire un changement technique. Quand on fait des aménagements techniques sous n'importe quelle constitution à travers le monde. C'est-à-dire que vous avez des blocages techniques, application, lui montrer où vous avez mérité changer. Vous avez gagné des situations, des erreurs, des fautes qui méritaient corriger. Vous avez gagné des changements sous base grammaticale pour rendre le texte plus clair, etc. Donc, c'est des changements techniques qui font en 3 étages de la Constitution. Techniquement. Mais, ce qui est le plus... Ça va rien. Ça va faire... Ce qui est le plus important... Non, mais excusez-moi, maître. 3 étages, pour me répéter, pour me prendre mot là, petit problème d'orthographe, des petites erreurs techniques, pas pour affecter, si vous voulez, la vie de une société, la vie de un peuple. Il est capable? Il est capable. Non, mais explique-moi. Quand il y a un problème technique qui est capable. Par exemple, si je prends la production législative, par exemple, durant ces 20-25 dernières années, qui pas un champ intéressant à partir d'un article de la Constitution, qui bloquait le Parlement dans son efficacité. Alors, il y a un article de la Constitution qui dit, par exemple, que toute loi doit être votée article par article. C'est-à-dire que si une loi qui fait 500 articles, là, dans les 2 chambres, il faut me lire chaque article, il faut me mettre le voix. Non, ça c'est des problèmes de fond, maître. Oui, mais c'est des problèmes techniques. C'est des problèmes de, oui, c'est des problèmes techniques. De fond et technique tout. C'est des problèmes non. Mais c'est pas de petites erreurs grammaticales. Mais c'est des problèmes techniques tout. Oui. Non, on est d'accord sur ce point. Yeah. Maintenant, le plus important dans le changement de constitution, c'est les problèmes politiques. Ah oui? Parce que pour les problèmes politiques, des fois, on a mettre devant les problèmes techniques pour dire que la Constitution elle montre qu'il y a une nécessité pour le changer. Mais en réalité, il y a un objectif politique d'être il pas dit ou qui est plus grave que la Constitution. Par exemple, historique. En
1964, quand Duvalier a fait sa constitution pour mettre le président à vie, M. Gomba, il a oublié mettre la constitution. Il a oublié que un jour, il est pour mourir. C'est oublié mettre ça. En 71, pose le problème politique. Duvalier, très malade, où elle va mourir. Que la succession sera ouverte. Quoi faire après la succession? Qu'on y a. Premier problème, non? Constitution article qui dit pour un homme président, il faut avoir 40 ans. Voilà que les filles de Duvalier ont plus passé 40 ans, mais en Haïti, le pouvoir est mal. Ils n'ont pas voulu mettre le pouvoir en femme. C'est Jean-Claude Duvalier qui a voulu mettre le pouvoir. Mais il se trouve que Jean-Claude Duvalier a 19 ans. Constitution dit 40 ans. Mais ils font Constitution Duvalier, fin de faire, lui. Ils font campagne, au état-major là, mais la justice, les religieux, tout le monde a fait écrit contre la Constitution de 1964. Ils ont dit la Constitution empêche l'évolution de la jeunesse, le progrès de la jeunesse. C'est un blocage pour la jeunesse. Constitution, ça va pas bon. Ils ne peuvent pas la jeunesse progresser. Mais ça veut défendre. Mais le problème politique là, c'est Jean-Claude Duvalier pouvoir, et puis il a amendé la Constitution. Il a passé, il a fait deux bagages dans l'amendement. Il a Duvalier droit désigner son successeur qu'il va gagner dans la Constitution 64 là. Et puis il a droit pour un monde président d'Haïti à 18 ans. Jean-Claude avait 19 ans. Une fois la Constitution adoptée, le président a désigné son fils de 19 ans comme président de la République. Et puis ils font un référendum le 31 janvier 1971 pour dire peuple là, est-ce que d'accord, le peuple a dit oui. Quand le peuple a dit oui, il fait référendum non, il met une boîte oui, une boîte non. Boîte non en cache en côté, des bouts une seule boîte ouais oui, tout le monde oui. Les journées électorales la fini, ils prend sous 500 votes, ils prend 2 non, 3 non, ils mettez et puis bon résultat 99,99%. Oui, le peuple approuve la nouvelle constitution. D'autres ça nous pas là dedans encore. Très bien, mais maître Madistin, parlementaire tu fait commission pour passer maintenant la constitution. Absolument. OK. Non, ça m'a dit là. Un moment maître. D'abord, il y a les parlementaires, référence Jerry Tardieu, qui était en commission à travailler dans tout le pays, à prendre des informations d'oléance divers secteurs. Pas quoi que c'était une question politique qui était derrière ça. Ça c'est un. Non, on va dire si c'est pas vrai après. Deuxièmement, maître Madistin, maître Doval, pour notre constitution tout. Ensuite, BINU. Appuyer l'idée pour l'autre constitution. Et il y a pile l'autre monde dans le pays. Le président Préval, entre autres, dit que les noms premier ministre pas révoquer, les décisions premier ministre pas révoquer. Un président pas gouverner, il faut une nouvelle constitution. Donc, les considérations ça ajoutées à la résistance là, c'est pour nous faire le pour et le contre, ou pour nous faire balance là. Qu'est-ce qui est plus OK. Mais nous tous sommes dit là, on a les moments que ça arrive, maître. Ah, et puis c'est le plus important. Politique là, on va dire? Non, pas seulement politique là. Qui me dit? Pour tout dire là, pour une chose qui est important, on va dire non. Qui ça dit? Depuis 2015, moi-même, je dis qu'il y a besoin de la Constitution. Depuis 2015, moi, je dis que, dans un premier temps, j'ai toujours dit qu'il faut faire un effort d'application de la Constitution. En 2015... Malgré ce que je disais tout à l'heure, qu'il y a une résistance à l'application de la Constitution. Absolument. Même pas l'expliquer. En 2015, moi, je dis, ça n'a pas vivre là, si nous refaisons l'élection, ça, on nous gomme dans G8 là. Dans G8, 8 candidats à la présidence qui étaient fait groupe G8 là. Et me dit, j'aime le pays là. Si nous faisons l'autre élection, le pays va perdre 5 ans. Le pays va être ingouvernable. Et puis me dit, nous faisons camper. Nous faisons camper pour nous réfléchir sur quel type de l'État nous fait. Et me dit le ça. On nous fait une transition politique de 2 à 3 ans. 2. En nous font conférence nationale souveraine où le pays a parlé à tête li. 3. En nous formons assemblée constituante. En nous font nouvelle constitution. En nous moderniser l'État. Ça m'a dit là, sur le peuple haïtien, c'est publié dans le livre, nous avons communiqué. Mais changer la constitution, l'élément le plus fondamental, c'est l'île. C'est-à-dire que
faut que nous avons le meilleur texte constitutionnel au monde. Il n'y a pas de jamais qu'à appliquer si pas un consensus politique de toutes les forces vives de la nation pour dire maintenant qui orientation nous voulons le pays aller. Mais qui côté qu'on aller. On a fait 40 constitutions dans 2 ans. Il n'y a pas marché. Et c'est ça me dit, c'est ça m'a dit aujourd'hui. Jovenel Moïse pas le pouvoir de convocation pour le fond constitution pour contre lui. Il faut un consensus national sur qui ça nous voulait pour pays. Ça passe par la conférence nationale souveraine. C'est pas nous pas qu'à commencer par la fin. On va dire tout qu'il n'y a pas de droit de convocation à cette conférence. Et alors? Non, c'est ça me dit. Oui. Il n'a pas le droit de créer un CEP. Est-ce qu'il gagne? Non, il faut nous très honnêtes à tête nous. Jovenel Moïse, président d'Haïti, depuis bientôt 4 ans, n'est-ce pas? Est-ce que Jovenel Moïse, aujourd'hui, a quitté le palais national à pied pour l'Albelé? À 500 mètres du palais national, il a fait ça? Est-ce que Jovenel Moïse peut rendre une visite aux habitants, n'est-ce pas, de village de Dieu? Jovenel Moïse a parlé avec mon grand ravine? Hein? Ou grand président de la République, nous ne pouvons pas voir la vérité en face, qui pays a morcelé dans le ou une situation, il y a plus que 150 gangs qui développés dans le pays qui ont fait la loi. Ou une situation côté pas de sécurité, personne ne va voter, personne ne va aucun côté. La priorité aujourd'hui, c'est la sécurité. Ou pas qu'à demander aux gens de changer la constitution aujourd'hui, ou pas qu'à demander aux gens de voter la constitution aujourd'hui, ou pas qu'à demander aux gens dans le référendum aujourd'hui, qu'on a parlé. Première priorité pays aujourd'hui, il y a une situation côté la misère a augmenté, l'insécurité a augmenté, le quartier historique du Bel-Air, Wendell, c'est presque chaque 48 heures, bandits viennent tirer moun prend balle, moun blessé, moun mourir, kay boule, mais Bel-Air situé à 600 mètres, 500 mètres du plus grand commissariat de police de la République, oui. Par un policier qui est capable de paraître sous Bel-Air pour dire bandits ou halte là, non. Pour arrêter mon nom. Nous pas le pays. Ou pas un pays, c'est ça que Dorval t'a dit. Le pays n'est pas dirigé. Le pays n'est pas administré. Aucune grande décision, une décision d'envergure ne peut être appliquée sous le régime BHTK de Jovenel Moïse. Ce n'est pas dit non. Nous prouvons nous. Je dis, l'État prend massacre dans Riel Vaillant, dans l'élection. Le pays a plus de sécurité. Si je dis, on dit, nous allons faire un référendum. Si 4 nègres, 5 nègres décident de prendre ZAM, ils disent craser l'élection dans le département, qui est-ce qui a dit non? Dis-moi. Dis-moi qui est-ce? L'amour sans jour, c'est bus qui vient chercher la vie. Quoi beau sale, ti moun dans la machine, et puis ouvert feu sous la machine, ti moun mourir. Ou pas une police qui, depuis l'heure, qui apparaît, il pourra dire l'amour sans jour, pas continuer à exister, ou pas continuer à faire ça, non? Comme on va dire, moun, pour l'élection, le référendum, moun nan mo sans jour vle ya. C'est s'il dit le mo sans jour vle oui, c'est oui qui passer. S'il vle non. Delma 2 dans tout quartier populaire. Moun barbecue vle ya, c'est li qui passer. Les conditions ne sont pas réunies pour un appel à un changement de constitution, ça n'existe pas aujourd'hui en Haïti. C'est ce que je dis. Maintenant Maître Madistin, en 1 minute, m'pa dire ni oui ni non, c'est pas question pour répondre par oui par non, pas ça, pardon. Maintenant Maître Madistin. La proposition concrète aujourd'hui, c'est qui s'allier, nous avons 1 minute pour nous finir. Proposition concrète, c'est même ça m'a dit depuis 2015 là. Il faut un nouveau pouvoir. Comment? Qui est capable de nouveau. Alors comment y arriver? Si vous me permettez. Qui est capable de l'autre espoir. Il faut une unité qui crée dans le pays, une unité anti-gang, qui est capable, dans 24 heures, sur n'importe quel point du territoire, capable de débarquer, écraser n'importe qui gang, attaquer, mettre la paix. Tout autant ne pas faire ça, le comment ne m'appartient pas. Qu'est-ce qu'il faut faire, je le vois. Comment le faire, c'est la responsabilité de tous les Haïtiens, la responsabilité de toutes les couches de la population. Si nous ne pas résoudre le problème sécurité, jodia, ou pas aucune grande décision que l'État prend.
empêtrer nous davantage, la mettre nous dans plus crise, dans plus trouble, si nous pas résoudre d'abord question sécurité. Si je dis, moun continue à kidnapper moun, l'État pas qu'à libérer moun yo libérer les kidnappés ou vle. Les jeunes corps ou bien les volontaires dit comment on va le faire organiser référendum. Le pouvoir n'a pas l'autorité, n'a pas la capacité pour faire un référendum. Nous avons besoin de créer un nouvel espoir dans ce pays. Nous avons besoin d'une équipe d'hommes et de femmes sérieux, honnêtes, compétents, capables de faire luire l'espoir pour la jeunesse, pour les jeunes, pour les gens qui courir des pays, camper, puis on dit que les bails là pour changer. Le ça n'a pas fait en l'autre constitution. Merci infiniment, M. Samuel Madicin. C'est un plaisir pour nous d'être. Merci beaucoup. Nous commençons ce maintenant d'ailleurs. Merci. Vous avez suivi, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Maître Samuel Madicin était notre invité ce matin. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une excellente journée et surtout une bonne semaine avec Métropole. Et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est patronné par la BNC, Banque Nationale de Crédit. Trolley Nolan, représenté en Haïti par Sunny Clean, et des batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries.